Pourquoi Olivier Giroud ne joue plus en équipe de France? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder le cas Olivier Giroud. On va aussi parler de l'actu de l'équipe de France. Lendemain de France-Belgique, malgré tout certaines des informations présentes dans cette vidéo sont des informations sorties avant le France-Belgique. Parce que là la situation d'Olivier Giroud, je trouve que quand tu vois le match de l'équipe de France face à la Belgique et surtout les prestations de Marcus Thuram très récemment. Alors certes il y a une bonne rentrée de Randal Kolo Muani, mais moi j'ai du mal à estimer que Randal Kolo Muani peut être le numéro 9 titulaire en équipe de France. En tout cas, à chaque fois qu'il a eu ce rôle-là, il a très souvent déçu. J'estime que Randal Kolo Muani est plus utile en tant que impact player à rentrer en cours de jeu ou alors sur un côté. Après, ça reste que mon avis, peut-être que certains ne sont pas d'accord. Et du coup, dans cette vidéo, au-delà des actus de l'équipe de France, le sujet principal, ça va être pourquoi Olivier Giroud a totalement disparu du jour au lendemain de l'équation l'équation titulaire en équipe de France avec Didier Deschamps. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide au développement de la chaîne. Et on va y aller dès maintenant. Je tiens tout de suite à préciser, je ne suis pas un fanboy de Olivier Giroud, parce qu'en fait dans cette vidéo je vais le défendre. Et je vais un petit peu, on va dire, faire les grilles contre Didier Deschamps et sa manière je trouve, de diriger l'équipe de France lors de cet Euro 2024, de manager l'équipe de France, parce que moi, il y a plein de choix, que ce soit déjà en termes de compo, que ce soit en termes de, même tout simplement, de joueurs que tu veux mettre en avant, que je ne comprends pas, que ce soit tactiquement parlant et en termes de management vis-à-vis de certains joueurs, je ne comprends pas. Et du coup, d'après les informations sorties, pourquoi Didier Deschamps ne compte plus sur Olivier Giroud? Didier Deschamps le répète en privé, il ne perçoit pas Olivier Giroud comme un élément capable de tirer le groupe vers le haut. Le sélectionneur des Bleus lui reproche notamment un manque d'engagement. Giroud ne veut pas faire de vagues, même s'il n'a pas aimé la façon d'apprendre son statut de remplaçant contre les Pays-Bas. Et bizarrement, je trouve que la manière dont c'est expliqué là par l'équipe, du coup, ça ressemble aussi au cas Antoine Griezmann. Je trouve que ces deux joueurs ont vraiment un destin lié, parce que ces deux joueurs qui, incontestablement parlant, Olivier Giroud, de toute façon, il a déjà annoncé sa retraite internationale. Justement, je trouve ça triste que juste avant sa retraite internationale, il ait ce rôle seulement de, même plus que remplaçant. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je pense vraiment que dans l'esprit de Deschamps, il est derrière Thuram et Kolo Muani. Il est le troisième numéro 9 potentiel de cette équipe. Alors sur les matchs de poule, c'est lui qui rentrait plutôt que Kolo Muani, mais comme il a fait des rentrées pas ouf, en même temps logique, Olivier Giroud, c'est vraiment un mec qui n'a pas du tout le profil de super sub, à part si tu es dans une fin de match où tu domines énormément et tu vas envoyer des centres. Mais c'est sûr que dans une fin de match où tu joues le match nul et tu vas plus être là à contre-attaquer ou alors à exploiter les transitions, faire entrer Olivier Giroud, bah merci Deschamps, hein, merci Deschamps de te rendre compte que c'est peut-être pas la bonne idée. Bref, par rapport à ça, c'est mon avis. Donc je trouve que le cas Giroud et Griezmann sont très étroitement liés, c'est-à-dire que Olivier Giroud, du jour au lendemain, Deschamps a décrété qu'il allait devenir remplaçant. On n'a pas eu petit à petit de déclassement de la part de Giroud, ou alors au contraire, on n'a pas eu son concurrent, son remplaçant, donc Marcus Thuram ou Randal Kolo Muani, qui ont prouvé que, bien au contraire. Moi je trouve que là, lors de cet Euro, c'est criant, et même lors des matchs de prépa, c'est Marcus Thuram qui était titulaire. Pourquoi Marcus Thuram est titulaire? Qu'est-ce qu'il apporte au jeu de l'équipe de France? Pour quelles raisons? On ne sait pas. On ne sait pas. Je cherche toujours la raison du pourquoi du comment. Hein. Certains qui peut-être jouent sur le ton de l'humour vont te dire bah c'est parce qu'il s'appelle Thuram et que c'est le fils de Lilian. Moi je vais pas aller dans cette analyse là. Mais si on doit être honnête, j'essaye de comprendre. Alors sa sélection, si on parle de pourquoi il est présent dans le groupe, c'est tout à fait logique. Il fait une très bonne saison à l'Inter, même si, pareil, un peu comme Griezmann, c'est surtout la première partie de saison à l'Inter qui, moi, je trouve, est très très bonne. Sa deuxième partie de saison, je la trouve un petit peu plus en demi-teinte. Maintenant, je parle sous le maillot de l'équipe de France. Sa présence dans le groupe, je n'ai rien à y redire, mais sous le maillot de l'équipe de France. Quel match a Marcus Thuram en tant que référence? Qu'est-ce qu'il a fait depuis, on va dire, là très récemment pour rester titulaire? Faut regarder un petit peu les prestations d'un Marcus Thuram. Elles sont catastrophiques, si on doit être honnête. Après, sur le côté Olivier Giroud, manque d'engagement, ça c'est des choses dont on ne pourra jamais répondre. Moi personnellement, à chaque fois que j'ai vu Olivier Giroud titulaire sur le terrain avec l'équipe de France, je trouve que c'est toujours quelqu'un qui a été engagé. Maintenant, je ne le vois pas à l'entraînement, je ne le vois pas hors du contexte match de l'équipe de France. Donc par rapport à ça, j'en sais rien. Je sais pas qu'est-ce qui s'est dit, je sais pas peut-être quelle phrase il y a eu, quel échange il y a eu entre les deux. Ça on ne peut pas savoir. Maintenant,
Je trouve ça quand même triste qu'un joueur comme Olivier Giroud, qui de base était quelqu'un de très décrié, et d'ailleurs j'en faisais partie, c'est pour ça que je fais mon mea culpa, parce qu'il a su faire fermer des bouches. Moi à l'époque, j'étais pas du tout dans le train Giroud, hein, mais pas du tout, parce que déjà en termes de joueurs purs, moi je suis pas très fan des numéros 9 un peu pivots comme Giroud. Maintenant, c'est des profils totalement utiles et qui, regarde, il a fait son bonhomme de chemin. Je peux vous dire qu'il y a des tonnes et des tonnes de numéros 9 qui aimeraient, même de joueurs tout simplement, qui aimeraient avoir la carrière et le palmarès d'un Olivier Giroud. Il a quand même joué à Chelsea, il a joué à l'AC Milan, il a gagné une Ligue 1 pardon, avec Montpellier où il finit meilleur buteur, il a joué à Arsenal, par tous les clubs où il est passé, il a quand même un minimum, même s'il n'a pas toujours été titulaire indiscutable ou excellent tout le temps, il a toujours un minimum marqué le club par ses gestes, par des buts importants. Voilà, c'est quelqu'un qui a tout gagné dans sa carrière et qui, moi, je trouve, faut respecter. Et surtout, sous le maillot de l'équipe de France, qui, je trouve, depuis vraiment pas mal d'années, franchement, depuis, on va dire, passé Coupe du Monde 2018, parce que sa Coupe du Monde 2018 était quand même décevante, même s'il a son utilité, mais quand t'as un numéro 9 te met pas de but sur une compétition, tu peux quand même être un peu déçu, même si comme je dis dans le jeu il avait été très utile, mais passer sa Coupe du Monde 2018 pour moi c'est un sans faute. Le gars a toujours répondu présent, a toujours été en plus souvent le larbin d'autres sur le plan offensif et un petit peu sacrifié pour faire briller les autres et même défensivement beaucoup plus produire d'efforts pour par exemple un Kylian Mbappé qui ne les faisait pas. Bref, moi je suis très déçu de la situation actuelle. Donc 3 matchs à l'Euro, 3 fois sur le banc, tu peux même en rajouter un quatrième avec le face à la Belgique, et où d'ailleurs il n'est pas rentré. Vous comprenez la gestion de Giroud par Deschamps? Non, je ne la comprends pas, pour la simple et bonne raison que je le répète, Giroud n'a pas montré, en tout cas je parle sous le maillot de l'équipe de France, vraiment sous le maillot de l'équipe de France, Giroud pour moi n'a pas montré un déclassement, et ses concurrents n'ont pas montré qu'il méritait d'être titulaire. Donc je ne comprends pas pourquoi Deschamps a d'un seul coup pris la décision de le mettre sur le banc. Donc comme expliqué juste avant, apparemment ce serait pour un manque d'engagement et le fait que dans l'esprit de Deschamps, à l'heure actuelle, Giroud n'est plus capable de tirer le groupe vers le haut. Donc bon, moi je trouve que pour le moment, de ce qu'on voit de l'équipe de France à 7 euros, ça se retranscrit pas trop sur le terrain. Hein, parce que j'aurais bien aimé voir un Giroud par exemple débuter face à la Pologne, juste voir ce que ça pouvait faire. Mais bon, après tu peux pas mettre... tu peux pas tester Barcola, donc après c'est des questions à se poser quoi. Antoine Griezmann devrait être titulaire lundi contre la Belgique. Bon, il a été titulaire. J'ai débriefé le match, c'est disponible sur la chaîne. Je vous invite à aller voir le débrief si vous voulez avoir un petit peu plus de sel par rapport à ce match qui pour moi a été une tragédie. Franchement, le niveau de l'équipe de France et le niveau de la Belgique aussi, hein, c'est vraiment un match piteux. C'est sûrement l'un des pires matchs de ces quarts de finale, un petit peu comme ce qu'a proposé le Portugal. Hein. Franchement, on était très hype de cette journée de l'Euro entre France, Belgique et Portugal, Slovénie. Et quelle déception, quoi. Quelle déception de la part de ces équipes, plus du Portugal que de la Slovénie, bien évidemment. La Slovénie, eux, ils ont fait le boulot. Mais la prestation portugaise, la prestation belge, la prestation française, c'est très faible. Franchement, c'est très pauvre. Et le match d'Antoine Griezmann dans ce rôle d'ailier droit où il n'est pas aidé, et pareil, je pense que le cas Antoine Griezmann, comme j'ai dit un peu plus tôt, il est un petit peu dans la continuité de Giroud. C'est que je ne comprends pas la gestion de Griezmann par Deschamps. Je ne comprends pas. Il est trop utilisé comme une rustine en fait. C'est Antoine Griezmann, c'était ton maître à jouer en 2018 quand la France va gagner la Coupe du Monde. C'est l'équipe d'Antoine Griezmann, c'est pas l'équipe d'Mbappé, c'est pas l'équipe de je sais pas qui, c'est l'équipe d'Antoine Griezmann principalement, même si t'avais d'autres leaders. T'avais Varane, t'avais Lloris, t'avais Pogba, mais c'était principalement l'équipe de Griezmann. Et regardez comment il utilise Deschamps à l'heure actuelle. Un coup ailier droit, un coup second attaquant où tu vas presser pour Mbappé, un coup numéro 10, un coup dans le milieu de terrain. En fait, j'ai l'impression qu'Antoine Griezmann, à l'heure actuelle, il a été trop gentil. Et que maintenant, Deschamps se dit, dans tous les cas, on va le faire jouer parce qu'il est au-dessus du lot. Même s'il ne le monte pas dans cet euro, je parle intrinsèquement parlant, ça reste un joueur de classe mondiale. Je sais qu'il va faire les efforts parce qu'il dira rien. Donc je vais le mettre un peu où il y a de la place. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça à l'heure actuelle la gestion de Deschamps, c'est que Mbappé, on va tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions. Je vais faire une équipe autour pour bien stabiliser, puis Antoine Griezmann, je le mettrai là où il y a de la place. Et moi je trouve ça absolument terrible cette gestion. Une source proche des Bleus sur Bradley Barcola, c'est probablement le meilleur à l'entraînement ces derniers jours. Il y a des joueurs qui ont parié qu'il finirait par être titulaire avant la fin de la compétition. Dans un monde normal où tu avais un sélectionneur qui prioriserait des compositions avec
3 attaquants, tu vois, par exemple un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, ce genre de choses, j'aurais pu, et beaucoup de gens voyaient Bradley Barcola finir cet Euro, mais quand on a un sélectionneur qui s'appelle Didier Deschamps, qui déjà quand il met 2 attaquants, il est en train de se gratter la tête, plus il doit rajouter Antoine Griezmann pour stabiliser le truc, et bah t'as pas fini. Pour moi, t'as pas fini. Donc pour moi, cette cote que j'avais pris de base au début de la compétition, elle ne se passera pas pour la simple et bonne raison que je pense que Deschamps, là, jusqu'à la fin, comme pour l'instant ça fonctionne à peu près, en tout cas ça gagne, il ne changera pas et que jusqu'à la fin, même si Rabiot va être suspendu au prochain match, on aura ce milieu Rabiot, Kanté, Tchouaméni, avec Griezmann qui jouera en attaque pour, on va dire, combler les brèches, et puis Mbappé avec soit un Thuram, soit un Kolo Muani, et puis on va finir comme ça, c'est sûr et certain. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.